On nous annonce qu'une forêt va sortir de terre près de Genève, poussée en un temps record, et qu'une machine probablement venue d'une exoplanète observée par les astronomes de l'Observatoire de Genève, exoplanète que nous appellerons PHYSIX, va s'y poser. Les occupants de cette machine, les physiciens donc, ont constaté que les petits terriens sont fascinés par les sciences et la technologie, mais que par contre, seuls moins de 20% d'entre eux poursuivent des études scientifiques ou technologiques. Ce magnifique petit garçon, que je connais très bien pour cause, à l'époque où nous n'avions pas la couleur, en est un parfait exemple. À la recherche de la meilleure zone d'atterrissage, ils ont choisi le site du CERN près du globe de l'innovation. Ceci marquera la naissance d'un campus qui intégrera Idea Square, bien connu pour ses hackathons, et le globe. Un campus très arboré, avec plus de 400 arbres. Cette machine est née dans l'imagination du grand architecte Renzo Piano, ici avec Antonio Belvedere. L'œil malicieux, ils nous ont avertis en nous disant qu'ils allaient nous choquer avec leur première maquette du projet, lorsque nous les avons rencontrés dans leur bureau à Gênes. Et effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons été très surpris. Pendant cette phase de conception, après chaque discussion avec les architectes et en raison du très haut niveau d'implication de Renzo Piano, plusieurs dizaines de versions de cette machine ont vu le jour. Les dernières moutures ont pu être peaufinées et dessinées dans le détail en collaboration avec le bureau d'architecte Brodbeck-Roulet de Carouge. La machine se posera sur la route de Meyrin un soir d'automne de l'an 2022 dans la plus grande discrétion, sans perturber le trafic, sans réveiller les voisins. Le permis de construire a été obtenu rapidement grâce à l'excellente collaboration avec les services du canton de Genève. Cette construction produit sa propre énergie au moyen des panneaux photovoltaïques que vous pouvez voir sur cette image. Et lorsqu'elle est ancrée au sol, son chauffage et sa climatisation sont assurés par des sondes géothermiques. Elle est donc neutre en émissions carbone. Nous voulions passer un message fort à nos jeunes visiteurs. Science et nature vont de pair. Véritable lieu de rencontre entre les scientifiques, le grand public, la jeunesse, le monde culturel, l'ensemble se voit doté de 2 amphithéâtres, l'un en plein air et l'autre couvert. Nous y organiserons des colloques scientifiques, mais aussi des débats, des projections et des activités culturelles pour le grand public. L'amphithéâtre est très modulaire. Il peut être divisé aisément en 3 zones par un habile système de cloisons coulissantes. Les sièges, tous les sièges sont amovibles et les gradins et la scène sont rétractables pour assurer une plus grande polyvalence possible. L'amphithéâtre remplit donc les fonctions d'amphithéâtre, de salle d'exposition et peut même servir de salle pour les banquets. Les visiteurs pourront participer à des shows scientifiques interactifs qui ont pour but de démontrer de manière spectaculaire et de faire comprendre les phénomènes physiques tels que les états de la matière, par exemple, ou la supraconductivité. Les labos se trouvent au cœur du programme. 2 laboratoires permettront de recevoir les écoles en semaine et sur réservation. Les enfants du primaire jusqu'aux jeunes adultes aux études supérieures y participeront à des ateliers. Après une introduction du sujet, ils pourront apprendre la démarche scientifique et mener des expériences, comme ces jeunes filles ici par exemple, qui ont l'air de bien s'amuser avec les propriétés de la supraconductivité. L'approche sera ludique pour les plus jeunes. Ça doit vraiment être un endroit où on met la main à la pâte et on comprend les phénomènes. Les week-ends et lors des vacances scolaires, ces labos seront aussi accessibles aux familles. Des guides du CERN proposeront des activités et transmettront leur enthousiasme. Ici, par exemple, on expérimente l'accélération. Et encore une fois, dans la bonne humeur et avec des grands sourires. Empruntons maintenant la passerelle. C'est la véritable colonne vertébrale de l'ensemble qui traverse tous les modules. Cette passerelle translucide fait 240 mètres de long et elle nous amène dans le premier tube à la découverte du CERN. Dans ce tube, nous exposerons des objets authentiques, mais ce sera surtout un lieu d'expérimentation pour les visiteurs où ils mettront la main à la pâte pour comprendre les phénomènes de physique. Nous y aborderons aussi l'impact de la recherche fondamentale, tant au niveau de la connaissance pure que des applications technologiques. Et le CERN est aussi un lieu de rencontre et de collaboration qui permet d'œuvrer pour la paix dans le monde.
Un véritable accélérateur de protons se trouvera dans cet espace. Les visiteurs pourront voir son faisceau à l'œil nu, comprendre ses propriétés et ce qu'on fait au CERN. Cet accélérateur de protons sera aussi utilisé par des professionnels dans le domaine des arts et de l'archéologie pour l'analyse des matériaux. Le second tube emmène le visiteur dans un voyage interstellaire. D'un côté, il remontera le temps jusqu'au Big Bang, et de l'autre côté, dans un espace peuplé d'œuvres d'art, il sera confronté aux grandes questions de la physique. Un tel projet ne peut se réaliser que si toutes les étoiles sont alignées et les bonnes personnes qui partagent les mêmes valeurs décident de collaborer. L'architecte, les autorités cantonales, les donateurs nous ont permis de déployer très rapidement ce projet. D'ailleurs, nous cherchons encore quelques donateurs pour boucler le financement. J'en profite. La construction a commencé en novembre de cette année et se terminera fin 2022. Le chantier sera très impressionnant avec les 3 pavillons, les 2 tubes et la pose de la passerelle. Ce projet aura un impact considérable sur les 300 000 à 500 000 visiteurs de 5 à 105 ans et plus qui viendront chaque année. Ce sera une source d'inspiration qui contribuera à rendre une société meilleure et passera le message que la science est l'affaire de tous et source de solutions aux grands défis présents et à venir. On veut vraiment passer le message que n'importe qui peut entamer des études scientifiques et technologiques, que ce n'est pas une question de genre ou d'origine. Merci.